Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous montrer un petit exemple de trade sur DBP USD et vous expliquer un petit peu donc avec la stratégie multi-time frame comment tout simplement il était possible de le prendre et, euh, et détailler un petit peu tout ça. Alors, donc là sur le 4 heures, il y a déjà un niveau très important qu'il faut noter. C'est ce niveau-là, donc c'est un ancien plus bas. Après avoir exécuté un double top, une cassure de cet ancien plus bas, puis on est revenu toucher une première fois. Donc réagir sur cette zone, créer un plus bas juste ici, et ensuite revenir sur cette zone. Donc là, quand on arrive sur cette zone, il y a plusieurs choix. Soit on la casse, soit on rebondit dessus, donc on vient donc refaire un retournement de tendance, soit dans quel cas on stagne et on rentre dans un range pas très appréciable. Donc là, dans l'idée, on est venu chercher ce niveau et on a un petit peu stagné. On le voit en 1 heure, on est venu taper une fois et simplement rentrer dans un petit range en 1 heure. On le voit très bien. Le range était plutôt à peu près dans cette borne là, ici, et cette borne ici. On peut détailler ça en 15 minutes. On voit ici pendant... Hop, on va détailler. Pendant quasiment 20 heures, 19h30, on était dans un range. Il n'y avait aucun momentum. On savait pas trop où en fait on allait. Puis on est venu vraiment créer un plus bas, quelque chose qui nous donne une information de breakout ou de peut-être fake workout. Donc dans cette idée-là, on attend et on rentre pas directement. Faut pas rentrer comme ça, par exemple. Si on rentre comme ça, déjà le stop loss, on va le mettre où? Si on le met là, on voit bien qu'on a été stop loss. Ensuite, dans l'idée, si on le met au-dessus ici, ça fait vraiment un ratio qui est assez faible. Si on le met là, alors là, je vous parle pas même pas du ratio. Le ratio est très mauvais. On va pouvoir perdre dans cette zone ici. Et dans l'équivalent, on pourra gagner autant qu'on peut perdre. Donc c'est pas bon. Nous, ce qu'on veut, c'est perdre le moins possible pour essayer de gagner le plus possible. Donc multiplier par 2, par 3, par 4 peut-être aussi, sa possibilité de perte. Si on perd, par exemple ici, on peut perdre 100 euros, mais sur le trade ici, on gagne 300 euros. Donc c'est vraiment intéressant. Donc une fois qu'on a eu cette info là, on voit qu'on revient un petit peu retracer en M15. Et c'est là où il faut comprendre, c'est que quand un mouvement part en 4 heures et en 1 heure, il faut être aux aguets sur le M15. Parce que il peut y avoir juste un double top, comme ici, un petit double top ou un break retest. Et à ce moment-là, on va le prendre en continuation de tendance. Donc ici, on a cette info-là, d'accord? On retouche ici, on retouche là, et à ce moment-là, on voit qu'on fait une magnifique pattern en double top, et on essaye de prendre le trade sur cette bougie baissière. Là, c'était pas facile, il fallait vraiment pas attendre la clôture, il fallait vraiment comprendre qu'il y avait un flux baissier et rentrer sur cette bougie. Voilà. Donc à ce moment-là, on rentre sur cette bougie-là. Et d'ailleurs, on avait une ligne de tendance sur le M15 qui fonctionnait super bien, qui a fonctionné même jusqu'ici. Hein. Donc, hop, voilà. Donc ça, voilà, on voit très bien une tendance très propre. Hein. Et d'ailleurs, il y avait d'autres possibilités de petits trades en faisant très attention, mais ici, break, retest, voire même un double top, pas facile à comprendre. Pour détailler, il faudrait mettre du M5. Voilà. On voit bien, on tape une fois, on retape une deuxième fois,
et on baisse. Donc là c'est vraiment un trade très simple à prendre de manière assez sécurisée. Et dans l'idée, voilà, on voit vraiment une stagnation en 4 heures, une forte bougie baissière. Là, attention, quand on voit cette bougie, on se dit pas, on se dit pas qu'on a loupé le mouvement. Non, on se dit tiens, une bougie baissière en 4 heures, on casse les anciens niveaux bas. On peut déjà être sûr qu'il y a une tendance, une petite tendance. Est-ce que cette tendance va se retourner directement? Ça, c'est la question. Si on crée des mèches, un peu comme on voit ici, plusieurs mèches, on fait attention. Si on voit juste une mèche comme ça, une bougie comme ça avec un petit corps et de grandes mèches, c'est plutôt bon aussi. Voilà, il faut faire gaffe. Mais là, c'est un trade, vraiment, je voulais vous montrer ça parce que c'est super intéressant. Voilà. Donc, trade à comprendre et à ensuite reproduire si on a à peu près la même pattern et les mêmes mouvements. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle est assez courte, mais je pense que je referai des petites vidéos comme ça pour vous expliquer vraiment trade par trade, essayer de détailler le plus possible et vous familiariser avec les notions de 4 heures, 1 heure, mais également 15 minutes. Voilà. Donc à une prochaine vidéo.